aussi 1 à 6. Donc, Jean chapitre 11, tu peux afficher 20 à 26 et 12, 1 à 6. Lisons la parole. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Amen. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Monte encore. Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Avant ainsi parler, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie sa sœur et lui dit, le Maître est ici. Et il te demande. Prenons 12, 1 à 6. Jean 12. Jean 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Ok? On s'arrête là. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour la lecture de ta parole. Et ta parole dit, bénis celui qui lit et qu'il soit béni ceux qui l'écoutent. Et ce matin, Père éternel, nous parlons de ta parole. Comme ta Bible dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont ensemble en ton nom, toi tu es là. Bénis, Père éternel, cette écriture dans le cœur de tes enfants et confirme ta présence au milieu de nous. Amen. Dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ah, j'avais aussi oublié Ruth qui était à Kinshasa, qui est revenue 1 mois, non, 1 mois, 2-3 semaines. Ça a été Ruth? Ok. Dieu te bénisse. Alors, ce matin, nous allons parler de la résurrection de Lazare. Amen. Amen. La résurrection de Lazare. Parce que la résurrection, comme nous le savons, c'est un état, c'est un changement, amen, qui passe, n'est-ce pas, de la mort physique, n'est-ce pas, à la vie. Amen. Dites amen à ça. Et Frère Branham dit que tout croyant doit croire à la résurrection. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Nous devrons croire à la résurrection parce que c'est ce qui arrivera à tout temps. Oui. Amen. Mais remarquez avant que je n'entre dans la parole, Frère Branham dit ceci. Lazare, le nom Lazare, vous savez cela, signifie aider de Dieu ou Dieu a aidé. Amen. Amen. Et le nom Béthanie signifie, n'est-ce pas, la maison de grâce, la maison de miséricorde, la maison de l'amour. Dites amen à ça. La maison de bénédiction. Dites amen à ça. Pourquoi on insiste dans toutes ces choses? Rien n'arrive au hasard. Quelqu'un peut dire amen à ça? Rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive, Dieu avait déjà prédestiné cela. Amen. Regardez les noms. On parle de Lazare, dont Dieu a aidé. Voilà. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous pensez que c'était un Lazare? Non, monsieur. On parle de Béthanie. Béthanie qui signifie en hébreu, n'est-ce pas, la maison de bénédiction, la maison de miséricorde, la maison de grâce. C'est-à-dire que cela ne pouvait se passer qu'à Béthanie. Amen. Rien n'est au hasard. C'est pourquoi nous disons, frère, vous devrez faire attention au nom que vous portez. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Vous devrez le savoir. Parce que si votre nom
signifie quelque chose, en fait, vous allez manifester cela dans votre vie terrestre. C'est pourquoi Dieu lui-même a changé le nom de ses enfants. Dites amen à ça. Parce que dans les noms, il y a la vie. Frère Madame disait que les gens vont vous dire, non frère, ne vous en faites pas. Il n'y a rien dans les noms. Non, il y a quelque chose dans les noms. Que le diable ne vous trompe pas. Si tu t'appelles souffrance, eh bien, tu passeras que par la souffrance. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc, voilà déjà, pour commencer, que vous devez savoir ça. Alors, à Béthanie, vivait donc Lazare. Et Lazare avait ses deux sœurs qui s'appelaient Marthe et Marie. Et l'histoire nous raconte que Lazare était un scribe dans la synagogue, dans l'église où j'étais. Parce que quelque part, frère madame dira qu'ils ont quitté cette église-là parce que ce n'était plus à la mode. Il faut prendre ça aujourd'hui. Parce qu'il y avait un autre message qui était là. Ils étaient dans un autre âge. Dites amen à ça. Amen. Si votre église prêche encore le message de Wesley, c'est-à-dire que vous devrez quitter cette église-là. C'est la seule raison qu'on quitte une église. Dites amen à ça. Amen. Donc, si votre église est encore dans des choses de pharisiens, frère, c'est le temps. Il y a eu des gens qui ont quitté des églises. Dites amen à ça. Amen. Paul, amen, a quitté une église. Amen. Lazare et sa famille, ils ont quitté l'église. Lazare, pourtant, il était un homme considéré dans son église. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Mais quand vous regardez des considérations des hommes, vous ne ferez jamais un pas avec Dieu. Amen. Parce que l'appel de l'homme est individuel. Amen. Dieu appelle un homme, il n'appelle pas un groupe d'hommes. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Donc, Lazare vivait à Béthanie avec ses sœurs, Marthe et Marie. Alors, cette Marie ici, c'est cette Marie qui plus tard va verser du parfum sur Jésus et qu'il va essuyer avec ses cheveux. Dites amen à ça. Amen. Ne confondez pas avec Marie de Magdala, auquel Jésus avait chassé 7 démons. Mais cette Marie ici, la sœur de Marthe, c'est celle-là qui a versé le parfum. Et vous comprenez déjà que tellement qu'ils étaient amis, frère madame dit que Jésus, partout où il partait pour son évangélisation, quand il venait toujours se reposer dans la maison de Marthe et Marie et Lazare. C'était comme sa seconde résidence. Dites amen à ça. Amen. Ils étaient tellement habitués, ils étaient tellement amis, intimes, parce que la Bible dit ici, amen, amen. Que c'était son ami intime, Lazare. Amen. Amen. Et c'est comme ça que c'est qu'à un moment donné, Jésus devait partir pour sa mission. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il devrait aller. Et Béthanie, donc, comme je le disais ici, était presque à 3 km de Jérusalem. Et aujourd'hui, cette ville-là est devenue, on l'appelle ça dans le nom de Al-Zahira. C'est les Palestiniens qui occupent ce petit village-là aujourd'hui. Ouais, alors il dit, il était un scribe. Mais qui a quitté son église à cause de quoi? De la parole. Merci Seigneur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le motif de quitter une église, c'est simplement quand cela concorde à quoi? À la parole. Si la parole qu'on vous donne n'est pas la parole du jour, si la parole qu'on te prêche là n'est pas la parole de votre âge, alors vous avez le droit de quitter votre église et de chercher, de trouver une autre église. Dites amen à ça. Pas pour autre chose. Si cela n'est pas ainsi, tout ce qu'on fait, Dieu ne sera jamais avec vous. Vous pouvez avoir toutes les raisons du monde. Parce que toutes ces autres raisons, vous pouvez parler avec votre frère. Vous pouvez parler avec votre pasteur. Dites ici, moi je vois, avec les preuves. Amen. Dites amen à ça. Amen. On parle, on arrange et puis on va aller l'avant. Amen. 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 Mais si, non, moi celui-là ne m'aime pas. Non, celui-là me regarde de travers. Frère, l'église, nous venons pour que Jésus nous regarde. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ne
Ne comptez pas sur les gens. Nous comptons sur le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que l'autre pense, parce que nous croyons que tous ceux qui viennent ici sont des chrétiens. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si tu n'aimes pas ton frère, sachez que tu n'entreras jamais au ciel. Amen. Parce que là, il n'y a que l'amour qui entrera. Est-ce que vous savez ça? Amen. Si vous ne pouvez pas supporter votre frère, votre soeur, frère, sachez que Dieu n'est pas dans votre cœur. Votre place est où? À l'autel. Vous devrez vous repentir. Vous devrez arranger ces choses-là. Vous n'irez jamais au ciel en ayant cela sur ton cœur. Amen. Amen. Et un frère qui va dire, bon, je quitte l'église parce qu'on ne m'aime pas, toi aussi tu n'as rien compris. Amen. Parce que ne t'attends pas que tout le monde peut t'aimer. Non, non, il y a l'acclamation au Seigneur. Ne vous attendez pas que le monde entier va vous aimer. Amen. Parce que dans l'église, il n'y a pas que des chrétiens qui viennent. Non. Quelqu'un peut dire ça? Il n'y a pas que des chrétiens qui viennent. Il y a tout le monde qui vient. Le diable aussi envoie ses acolytes. Il envoie ses agents dans l'église. Dites amen à ça. Amen. Mais nous, on ne sait pas. Comme frère Branham dit, on ne sait pas dire que celui-là il vient du diable. Non, nous en tant que des chrétiens, je te considère comme mon frère. Jusqu'à la preuve du quoi? Du contraire. Comme Judas. Quelqu'un peut dire amen à ça. Judas était dans l'église. J'ai oublié frère et moi que Dieu te bénisse. Amen. Oui. Le Togo, ça va? Oui, ça va. Ok. Vous voyez, Judas était dans l'église de Jésus. Dites amen à ça. Amen. Tous les frères, ils mangeaient avec ses frères, avec ses sœurs. Ils marchaient ensemble. On lui a jamais dit, ah non. Jusqu'au dernier moment, qu'on a vu que, lui, il était du quoi? Du diable. Voilà, vos fruits vous acquiseront. Amen. Ce n'est pas à nous. Un frère ne peut pas dire à son frère, frère, toi tu es... Non, tous nous venons de Dieu et c'est Dieu qui nous appelle. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est le principe. Dans les 10 commandements, Dieu a dit, vous aimez le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu es de Dieu, frère, tu dois avoir l'amour. Regardez l'amour où se trouve. Ça se trouve là. Dites amen à ça. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et si tu n'as pas ça, tu n'as pas Dieu. Tu peux avoir tout ça, comme nous l'avons étudié. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Mais il faut que ça descende là. Sinon, tu es rien. Vous êtes avec moi? Donc, voilà. Donc, ils ont quitté l'église à cause de la parole. Marthe et sa sœur, ils faisaient des tapis, ils vendaient aux églises et toutes ces choses-là. Et c'est de cela qu'ils vivaient. Alors, je ne sais pas maintenant comment celui qui était le chef de la maison n'avait plus du travail parce qu'on les avait chassés de là. Amen. Donc, ils vivaient de ça. De ce qu'ils pouvaient faire de leurs mains. Et mais regardez, Jésus en allant faire son ministère. Frère, écoutez très bien. Il partait de là. Dites amen à ça. Et la Bible dit, il y a des fois, beaucoup de gens pensent que, donc, quand vous êtes qualifié aujourd'hui, des prédicateurs, des évangélistes, des gens qui apportent la parole, de pasteurs comme étant des escrocs, qui ne vivent que sur les dos des gens. Dites amen à ça. C'est ce qui se dit. Mais vous devrez savoir, en tant que fils de Dieu, que tout ministre doit vivre de son travail. Amen. Comme vous vivez de votre travail. Dites amen à ça. Amen. Je disais encore vendredi, Jésus, quand il partait prêcher, il travaillait où? Qui connaît l'usine où travaillait Jésus? Quelqu'un connaît? Mais il vivait comment? Est-ce qu'il avait l'argent, oui ou non? Oui. Parce qu'il avait un trésorier. Un trésorier, c'est dit qu'il y avait de l'argent dans la caisse. Vous croyez à ça? Mais l'argent là venait d'où? Qui peut répondre? Des gens, de frères et sœurs. Dites amen à ça. Parce qu'il était ministre de qui? De Dieu. Il devrait travailler. Lui-même il disait, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc un pasteur n'est pas un chômeur. Un pasteur n'est pas un paresseux comme les gens le disent. Dites amen à ça. Un évangéliste qui apporte la parole n'est pas un vagabond. Dites amen à ça. Il est au service de qui? De Dieu.
Et Jésus n'a jamais ouvert le ciel en tant que ministre. Dites amen à ça. Que l'argent tombe du ciel. Ça doit venir de frères et sœurs. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ça doit venir de vous. Parce qu'il partait là, c'est pas à ses frères. Aucun militaire ne part dans la guerre à sa poche. Est-ce que vous savez ça? Voyez-vous, les gens peut-être ne comprennent pas. Ou le diable a mis ça dans le cœur des gens. Ils pensent que tout le monde sont des farceurs. Ce sont des escrocs. Dites amen à ça. Mais vous, fils et filles de Dieu, vous devrez agir selon la parole de Dieu. Beaucoup ont suivi les choses du monde. Parce qu'un tel grand pasteur là-bas, il a dit cela, lui, ça devient sa vie. Est-ce que vous avez vérifié que cela est la parole de Dieu? Dites amen à ça. Voyez-vous, aujourd'hui, il faut aller demander un peu aux prêtres ici. Ils travaillent de telles usines. Hein? Vous connaissez les prêtres? Les prêtres catholiques ici, les pasteurs protestants, les pasteurs. C'est même dans les messages qu'on entend ces choses-là. Et dans les églises de réveil qu'on dit non, ce sont des farceurs. Non, allez demander ces gens-là. Ils travaillent où? Ils vivent comment? Dites amen à ça. Comment ils vivent? Ils vivent des offrandes et des dîmes. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça c'est du vol? Non, monsieur. Vous devrez savoir ça. Amen. Que n'entrez pas dans le jeu. Beaucoup manquent de bénédiction à cause de ces choses. Parce qu'ils ne croient pas que ce qu'on fait là, c'est Dieu. Or, c'est Dieu qui a institué cela. Il a donné le pays à tous les tribus d'Israël, sauf à Lévi. Dites amen à ça. Mais il a dit quoi à Lévi? Il a dit, Lévi, toi, je suis ta part. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je suis ta part. Tous les autres vont aller dans des champs. Tous les autres vont aller faire par-ci, par-là. Aujourd'hui, vous avez des usines, vous avez des bureaux, vous avez des entreprises. Tous vont aller travailler, sauf Lévi, son travail, c'est dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est les Écritures? Oui. Vous devrez apporter votre 1/10 à la maison du trésor. Amen. La maison du trésor, c'est là où vous mangez. Dites amen à ça. Amen. Là, maintenant, nous sommes en train de manger. Amen. Vous croyez à ça? C'est là où vous mangez que vous devrez apporter vos dîmes et vos offrandes. C'est Malachie chapitre 4. Amen. Et dans, comment je vais dire, dans l'écriture ici, j'avais noté ça pour vous, parce que ces choses-là ne sortent pas en vain. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Ça ne sort jamais en vain. Si on prend l'écriture ici, 1 Corinthiens chapitre 9, tu peux me lancer ça s'il te plaît, au vert. 1 Corinthiens chapitre 9. Et remarquez aussi, frère, dans ces choses, qu'il y a un frère un jour qui avait dit, mais frère, les dîmes c'est pour ceux qui travaillent. Cela n'est jamais écrit nulle part dans la parole. La Bible dit, les dîmes c'est le revenu. De quoi vous vivez. Dites amen à ça. Et vous connaissez celui qui avait payé les dîmes pour la première fois. Qui connaît? Hein? Abraham. Abraham, il a donné la dîme à qui? Bon, dans quelle usine Abraham travaillait? Vous qui posez cette question-là. Parce que vous êtes là, je sais. Et quoi je peux y parler? Abraham travaillait dans quelle usine? Qui connaît? Non, ce sont des choses qui lui revenaient, qu'il a reçues. Dites amen à ça. C'est de cela que lui il devait vivre. Il n'avait pas une usine où il travaillait. Non, Dieu lui a permis qu'il puisse recevoir ça. Et lui, en tant qu'homme de Dieu, il savait qu'il fallait qu'il donne aussi 1/10. Bien que Lévi l'avait déjà payé, comme le prophète dit. Et plus tard, Lévi, on nous donne comme exemple, comme étant Lévi l'avait déjà donné dans les reins d'Abraham. Vous connaissez ça? Maintenant, dans quelle usine, frère? Voilà comment, pourquoi je vous dis ces choses. Parce que beaucoup de choses, frère, si nous allons voir ici. Parce que si vous ne croyez pas à la parole, toute la parole, donc même si vous avez quitté le monde, vous venez ici, Dieu ne peut jamais vous bénir pleinement. Amen. Dites amen à ça. C'est ça. Quand vous êtes séparés des choses du monde, il faut quitter complètement. Mais s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à quitter, à traîner le pied, Dieu ne vous bénira jamais pleinement. C'est ce que Branham dit. Ce qui était vendu, j'avais dit cela.
Dites amen à ça. Amen. Lisons un peu cela. Écoutez ici, à partir du verset 9. À partir du verset 9, si tu veux. Il dit, pour ne pas lire tout. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule les grains. N'est-ce pas? Dieu se met-il en peine des bœufs? Donc Dieu se soucie des bœufs. Parce que quand vous faites travailler un animal, il faut qu'il mange. Dites amen à ça. Vous n'allez pas lui interdire de prendre les grains qui tombent à terre qu'il mange. Vous n'allez pas l'obliger à ne pas. Il dit comment? Si Dieu, est-ce que Dieu se soucie-t-il des animaux? Il dit, où parle-t-il uniquement à cause de nous? Est-ce que vous comprenez? Paul dit ici, il parle à cause de qui? De nous. Si vous ne comprenez pas certaines questions. Il dit, il parle à cause de nous. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Quelqu'un peut dire amen ça? Avec espérance. Et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Amen. Continue. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Des biens quoi? Temporels. C'est-à-dire qu'ils vont à un certain, c'est fini. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez? Si d'autres jouissent de ces droits, si nous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir, mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout comme à tout déjà précréé d'obstacles à l'évangile de Christ. Amen. Paul nous dit, malgré certains droits, mais il y a des fois, on ne vous force pas. Est-ce que vous avez déjà vu dans des dénominations comment les gens sont forcés de payer? Vous savez cela? Dès que le pasteur monte à chair ici, premièrement, avant que j'ouvre ma bouche, donc, vous venez mettre l'offrande dans la rivière. Ah, vous ne savez pas ça? Amen. Dès que le pasteur vient là, avant que j'ouvre, on a dit, bon voilà le pasteur de la chair. Il faut, avant qu'il parle, l'offrande. Ça, ce n'est pas l'offrande qu'on va ramasser par après. Non, ça c'est juste le droit de monter. Frère, frère, il faut remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné le message. Donnons quand même une acclamation. Dites amen à ça? Oui, frère. Ce sont des choses qui se passent. Qui se dit, il dit, voyez, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? N'est-ce pas? Que ceux qui servent à l'autel ont part à quoi? À l'autel. Donc les pasteurs ne sont pas des voleurs. Ils ne sont pas des escrocs. Merci, pasteur. Amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Ils sont en train de travailler. Vous ne savez pas le travail que ces gens-là mènent. Amen. Amen. Pendant que vous êtes en train de vous faites dans votre travail bien ailleurs à Doma, lui il travaille. Le travail spirituel est encore plus dur que le travail manuel. Est-ce que vous savez cela? Amen. Mais les gens ne veulent pas comprendre ces choses. Alors tout le monde rentre à la danse. Il dit non. C'est des choses de l'Ancien Testament. Jésus a dit c'est dans le Nouveau Testament. C'est que nous sommes en train de là, le ministère de Jésus a commencé dans les Nouveaux. C'est lui qui a commencé ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit voyez-vous, comment on peut faire ces choses? Et Jésus dans son ministère, il a fait ça. Il a travaillé dans quelle société comme vous pensez. Mais il faisait des affaires de qui? Du Père. Donc, et regardez, il vivait que de cela. Voyez-vous, de ce que les gens lui donnaient. Il faisait cela pendant que lui-même devait nourrir les gens. Dites amen à ça. Mais il n'a jamais refusé, n'est-ce pas, ce que les gens disaient. C'est l'exemple de Lévite que nous savons. Mais maintenant, regardez ce que Frère Branham dit dans ce message. Si vous voulez que Dieu exauce votre prière, je suis au paragraphe 21 de la prédication, donc ici, la résurrection de Lazare, de 1900, je crois, celui-ci c'était 50. Il dit, si vous voulez que Dieu exauce vos prières, votre prière, qu'il envoie un ange, n'est-ce pas, dans votre maison, voyez-vous,
comme il a fait dans la maison de Zacharie, dans votre maison, vivez correctement. Amen. Amen. Vivez quoi? Correctement. Agissez correctement. Et traitez tout le monde correctement. N'est-ce pas? Amen. Soyez en ordre. Dites amen à ça. Amen. Soyez en ordre. N'est-ce pas? Soyez en ordre devant Dieu en tout. Voyez-vous? Alors, demandez tout ce que vous voulez, il vous l'accordera. Amen, amen, amen. C'est l'une des raisons de nos réponses dans nos prières. Amen. Parce qu'on n'est pas en ordre avec qui? Avec Dieu. Je dois être en ordre avec Dieu. Je dois être en ordre avec mon frère. Je dois être en ordre avec ma soeur. Je dois vivre correctement. Aucun démon ne pourra s'opposer à votre prière. Frère Madame dit, c'est comme ça que Dieu peut même envoyer des anges dans votre maison. C'est comme ça que Dieu peut vous exaucer. Amen. Vous êtes avec moi? Il dit, remarquez, c'est ça qui manque aujourd'hui à l'église. Nous regardons, nous attendons beaucoup de choses. N'est-ce pas? De ce qu'on devrait être. Au lieu d'être, selon ce que la parole de Dieu nous dit, nous voulons être comme, n'est-ce pas, tous les autres font. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, revenons ici avec Lazare. Lazare, la Bible nous dit, qui était l'ami donc de Jésus, qui était l'ami de la famille, de toute la famille donc de Lazare. Un jour, Lazare est tombé malade. Amen. Il dit, remarquez, Lazare tomba malade au paragraphe 81. Mon verre, si tu peux lancer ça. C'est celui du 29. Il y a 3 messages sur la résurrection de Lazare. Là, c'est celui de 29 juillet 51, paragraphe 81. C'est ça? Voilà. Il dit, Lazare tomba malade. Vous voyez? Les théologiens pensent qu'il était mort de l'hémorragie pulmonaire. Ça, je ne sais pas. La Bible n'en dit rien. Amen? Amen. Non, on veut suivre ce que la Bible dit. La Bible n'en dit rien. Certains écrivains ont dit que c'était ça, d'accord. Vous voyez? Il tomba malade. Et parfois, Dieu éprouve votre foi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Votre maladie, vos épreuves, vos tracasseries, d'autres, ce sont Dieu qui est en train de faire quoi? De vous éprouver. Même la mort, dites amen à ça, Dieu peut vous éprouver par cela. Remarquez Marthe et sa sœur qui devraient comment faire ça? Qui soutenaient Jésus. Et qu'ils voient qui était ami avec Jésus. Et qui voient que maintenant, celui qui leur donnait la nourriture, leur est enlevé. Vous pensez que c'est facile? Non. Et Dieu voulait les éprouver. Parce que Jésus savait que Lazare allait ressusciter. Oui. Amen. Amen. Il l'avait dit à ses disciples. Quand on lui a envoyé les gens pour venir lui dire que voilà, Lazare est malade, et il est mort. Non, il est malade d'abord. Il a dit non, non, c'est pas grave. Nous irons par après. Dites amen à ça. Amen. Et quand on lui annonce qu'il est mort, il a dit à ses disciples, cette mort-là, c'est pour la gloire de qui? De Dieu. Donc c'était une preuve pour Marie, pour Marthe. C'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Branham dit, Dieu éprouve votre foi. Quand vous prenez la position pour la parole de Dieu, Dieu doit d'abord vous éprouver. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pour voir si vous l'avez cru ou pas. Et mon frère, avant que je l'oublie, tu vas me rappeler pour la sœur Lydie. Sœur Lydie est dans la salle? Oui, dès qu'on termine la citation, tu vas me rappeler. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit, voyez-vous, croyez-vous cela? Chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, Dieu doit vous faire quoi? Il doit vous éprouver. Amen. Amen. Donc des épreuves, il y a des fois que nous passons, il y a des fois, c'est Dieu qui le permet. Et pourquoi il le permet? Voyez-vous, il dit, il doit être éprouvé. Ne trouvez-vous pas étrange les épreuves ardentes qui arrivent? Car cela n'est fait que pour perfectionner votre quoi? Votre foi. Amen.
des épreuves que nous avons, des choses que nous passons, Dieu est en train de vous mettre vraiment à l'épreuve pour que vous puissiez s'enraciner dans la foi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que demain, quand on viendra te dire que non, il y a la maladie là, ça ne va pas te faire trembler. Tu ne seras pas dans tous tes états, non, c'est la fin, je vais mourir. Non. Il y a des fois, c'est une épreuve. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pourquoi? Voyez-vous, ne pouvez-vous pas se l'épreuve, n'est-ce pas? Cela, ce n'est fait que pour perfectionner votre foi. Vous rapprochez de qui? Davantage de Dieu. Cela est plus précieux pour vous que de l'or. Les épreuves, frère. À moins que, comme je le disais l'autre jour, parce qu'il y a plusieurs sortes d'épreuves. Dites amen à ça? Il y a des épreuves qui vous arrivent parce que tu t'es mal comporté. Amen. Parce que tu es entré dans des choses qui n'est pas la parole. Et des conséquences, ce sont des conséquences de ce que vous aimez. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oui. Quand tu ne payes pas une dette, et que demain, il y a des huissiers qui viennent, tu commences à pleurer. Ah non, moi Seigneur fait quelque chose. Mais non, c'est une épreuve que toi-même tu t'es fait. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ça, c'est une épreuve que tu as cherchée. Et il faut payer quoi? Les conséquences. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il y a d'autres épreuves, comme Job. Remarquez que Job n'avait rien fait du mal. Dites amen à ça. Rien fait du mal. Mais il se retrouve un matin comme ça, que sa maison, ses enfants, tout, ses biens, même les animaux, brûlés. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et lui-même, il tombe malade. Alléluia. Dans cette maladie, on a cherché les raisons. Tout le monde lui a donné toutes sortes de choses. Les autres l'ont considéré comme un pécheur secret. Dites amen à ça? Amen. Mais Job savait, il était au courant, il savait très bien qu'il n'avait rien fait de mal. Amen. Donc ça, c'est une épreuve que Dieu a permis. Et dans ces épreuves-là, frère, Dieu vous donnera les moyens d'en sortir. Tu ne céderas pas. Amen. Même si on t'amène comment on dit, à la porte de la mort, tu ne vas pas céder. Amen. Dieu te donnera la victoire. Amen. Cette épreuve vous amène encore d'aimer Dieu davantage. Amen. Ça vous rapproche encore plus de Dieu. Amen. Quand Dieu te sauve, tu vas dire, réellement, Dieu m'a aidé. Amen. Parce que là, sans Dieu, tu ne pouvais pas t'en sortir. Amen. Vous croyez ça? Amen. Et dit, voyez-vous, il y a d'autres épreuves, comme nous le disons, que le diable vient vous mettre sur le chemin parce que vous aimez la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et dans toutes ces épreuves-là, alors Dieu combattra pour vous. C'est là où il dit, ne craignez rien, petit troupeau. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu lui-même combattra pour toi. Dès que tu prends la position pour la parole, n'est-ce pas? Dieu combattra pour toi. Frère Branham dit, regardez les enfants d'Israël au sorti de l'Égypte. Quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, parce que c'est la volonté de Dieu qu'ils puissent quitter ce monde et aller dans la terre promise. Dites amen à ça. Quand le diable a essayé de les poursuivre, qui a combattu pour eux? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même a combattu pour ses enfants. Ainsi, Père, ce matin, Frère Branham dit, peut-être que vous passez dans des moments difficiles. Peut-être que vous êtes en train de passer des moments compliqués. Mais sachez que Dieu est là pour combattre pour toi. Ayez la foi. Ne craignez jamais une épreuve. Dites amen à ça. Priez. Si tu vois que j'ai commis une faute, quelque chose, ta place est où? À l'autel. Dieu ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Est-ce que vous croyez à ça? Non, non, non. Dieu ne vous mettra pas, peu importe ce que tu as fait, Dieu sera de ton côté parce que tu as pris sa parole. Et Dieu répond toujours, n'est-ce pas, à la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, remarquez. Voyez-vous? Il dit, regardez, la résurrection c'est quoi? La résurrection c'est donner la vie à quelque chose qui était mort. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère Branham dit, le croyant doit le croire. Dans le message du 22 août 53, à partir du paragraphe 21, on va voir si tu peux trouver cela. Vous allez voir que nous, en tant que des croyants,
nous savons c'est quoi la résurrection. Vous croyez à ça? Amen. Tout homme, et en dehors même de ce que nous disons, à la fin, ou à la fin de la tribulation, à la fin du trône blanc, au trône blanc, tout le monde sera invité. Tout le monde ressuscitera. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si je meurs aujourd'hui, c'est infini. Non. Dites amen à ça. Tu vas payer de ce que tu as fait. C'est la parole de Dieu. C'est ça le message? Oui. Alors, écoutez à partir du paragraphe 21, je crois. Oui, c'est cela. Et puis bas. Mais je commence peu haut. Eh bien, nous aimerions premièrement présenter la toile de fond donc, de l'événement pour découvrir. Et j'aimerais que vous priez donc pour moi et que vous m'accordiez toute votre attention pendant juste quelques minutes. Je crois dans la résurrection. Amen. C'est Branham qui parle. Amen. Vous croyez aussi? Amen. Je crois dans la résurrection. Je crois dans la résurrection dans un corps physique. Amen. Amen. Je crois dans la résurrection dans un corps physique. Je crois dans le retour du corps physique de Jésus-Christ. Je crois que son Église, amen, je crois que son Église, voyez-vous, le représente maintenant sur terre. Amen. Frère, si vous ne croyez pas à ça, donc vous n'êtes pas un croyant. Vous n'êtes pas un chrétien. Nous croyons. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère, moi, des fois, je ne comprends pas. Moi, je n'ai jamais caché ma position dans cet endroit. Amen. Tout celui qui vient ici connaît ma doctrine que je fais. Vous croyez à ça? Amen. Quand j'entends des gens dire, ah mon frère, pasteur, bien aimé, moi, là, non, moi, nous voulons des profondeurs. Les profondeurs qui s'appellent profondeurs, c'est-à-dire de dire que Branham est Dieu. C'est ça. Je vous dis. Parce que je ne prêche pas que Branham est Dieu. Il trouve que non, ça c'est pas les profondeurs. Il faut aller dans les missales, comme on dit. Donc les missales, c'est Branham Dieu. Mais moi, je l'ai dit depuis que j'ai écrit ce message. Dieu ne m'a pas montré que Branham est Dieu. Amen. Je sais qu'il y a un seul Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je l'ai toujours dit et je ne le changerai pas. Amen. Parce que cela est. Dieu ne révèle pas aujourd'hui quelque chose et demain il vient te révéler quelque chose. C'est-à-dire c'est toi qui t'es trompé. Amen. L'homme, il faut qu'on puisse reconnaître ça, frère. Amen. Quand tu t'es trompé, alors on n'impute pas ça à Dieu. Donc, tu ne comprenais pas avant, maintenant tu comprends, tu dis, ah, maintenant je comprends. Amen. Alors ne vous voilez pas la face. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez, moi je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, son nom c'est le Seigneur. Amen. Branham c'était un prophète et moi je crois en Branham. Je crois au message de Branham. Je crois à tout ce que Branham m'a dit, parce que tout ce que Branham m'a dit, il est dit de ce qui est dans la parole. Lui-même il a dit, si quelqu'un vient vous dire autre chose que c'est par la parole, qu'il soit quoi? À l'intérieur. Dites amen à ça. Personne ne peut ôter ce qui est dans la Bible. Et les gens veulent vous faire donner toute le... Frère, bon, si vous croyez que Branham est Dieu, mais ce n'est pas un problème. Dites amen à ça. Ça, c'est ta foi. Dernièrement, on a vu que les gens commencent même à baptiser au nom de Joseph Branham. Oui. Oh. On va de pire en pire. Donc, parce que, pourquoi Dieu fait ça? Parce que si vous persistez dans l'erreur, Dieu vous envoie un esprit d'égarement. Maintenant, vous allez jusqu'à ce que vous allez baptiser au nom de Maître Branham. Dites amen à ça. Ce que moi je crois ici, c'est ça. Je crois aussi. Est-ce que vous dites amen à ça? Au retour, je crois dans le retour du corps physique de Jésus-Christ. Parce que Dieu l'a promis. Est-ce que vous croyez à ça? Je le crois, moi je le crois jusqu'à ce matin. Le corps physique de Jésus-Christ. Je crois que son Église, donc nous, toi et moi, nous le représentons maintenant sur terre. Je crois que l'Église est lavée par le sang de Jésus-Christ. Et l'Église est une Église remplie du Saint-Esprit. Qui pêche la sainteté jusqu'à l'extrême. Ne le croyez-vous pas? Amen. Voilà comment. Nous, on doit rester avec ce qui est la parole de Dieu. Parce que ce qui lave l'Église, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est cette parole que vous attendez tous les jours. Amen. Cette parole-là nous lave, nous purifie. Dites amen à ça. Mais nous restons, nous devons rester qu'avec ce que la parole dit. Ne suivez pas les gens.
Parce que frère, quand quelqu'un déjà vient de te dire non, frère, moi je ne veux pas ces choses-là, je ne crois pas à ces choses-là, mais pourquoi tu le dis à quelqu'un d'autre? Si Dieu t'a révélé, Dieu n'appelle pas un groupe de gens. Amen. Non, 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 non. Dieu n'appelle pas frère. Quand tu vois un frère qui vous fait réunir, ou une sœur qui vous dit non, moi j'ai constaté que ça, sachez que c'est le diable en personne. Amen. Priez pour votre frère qui fait ça. Parce que c'est notre frère. Le diable l'utilise pour faire autre chose. Dites amen à ça. N'écoutez jamais des choses comme cela. Si Dieu t'a révélé, eh bien, la révélation est individuelle. Amen. Je ne sais pas comment les gens suivent des gens. Donc, tu suis la révélation de quelqu'un d'autre. Donc, toi aussi, tu n'as pas de position. Mais celui qui a la position, frère, même s'il vit avec des choses, oh voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est pour toi. Fais ce que Dieu t'a dit de le faire. Mais pourquoi tu veux m'influencer, moi, que je te suive dans cette voie-là? Dites amen à ça. Voilà des choses qui arrivent. Il y a des fois dans les églises. Des choses bêtes, des choses insignifiantes. Dites amen à ça. Qui n'ont pas de sens. Au lieu de rester calme. Parce que si vous êtes un enfant, tu dois aussi accepter les reproches. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous devez accepter les reproches. Donc votre papa a le droit de vous dire que non, écoute, ce que tu as fait là, je pense que ce n'est pas bon. Tu rentres tous les jours à 22 h, je ne trouve pas que c'est normal. En tant qu'un enfant, nous, en tant que parents, on doit dormir. Demain, il y a des choses, cela, tous les jours. Mais quand tu dis que non, pourquoi papa me reproche que je viens en retard, moi je quitte l'église, je quitte la maison, tu as été un enfant illégitime. Parce qu'un enfant de la maison, il va s'asseoir, il va dire merci papa, je vais faire un effort pour ne pas venir en quoi? Est-ce que c'est un motif de quitter l'église? Non. Voilà. Merci, pasteur. Correct. Bien placé. Vous devez accepter les reproches. Parce que si on ne vous reproche pas, en fait, un papa qui laisse son enfant faire de n'importe quoi, il ne l'aime pas. Dites amen à ça. Il est irresponsable. Et moi, en tant que pasteur, je dois faire ce que la parole de Dieu me dit de faire. Amen. Donc j'ai le droit ici de convoquer quiconque, un membre de cette église, et de lui parler, amen, de lui reprocher. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et surtout nous ici, moi je ne parle pas le fouet de la ceinture de cheval. Hein? Comme dans d'autres églises, on prend le fouet, on vous frappe. Hein? Mais nous ici, nous corrigeons avec la parole. Amen. Dans la douceur, amen, dans l'amour. Parce que nous vous aimons. Amen. Seul frère, tu viens rarement à l'église. Pourquoi? Il y a un problème. Non, pasteur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok. Mais fais un effort. Fais un effort demain que tu sois quand même à temps. Parce que votre Père a besoin de vous voir là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais si tu te fâches, parce qu'on t'a reproché, qu'est-ce que nous on peut faire? La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous parce que on ne peut pas forcer une personne. Comme Branham disait, je ne peux pas vous persuader à me suivre. Non, moi je vous présente quoi? La parole. Ceux qui sont de Dieu, ils comprennent que c'est la parole. Fait, on ne peut pas vous amener comme les musulmans où il faut croire par le fouet. Non. Amen. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Dites amen à ça, n'est-ce pas? On ne peut pas toujours vous... Parce que tout ça, vous voyez tout ça là, on les a évangélisés avec le fouet. Voilà. Dites amen à ça. Amen. Mais Dieu ne le fait pas de cette manière. Amen. Paul, quand il partait partout, il prêchait la parole. Amen. Et ceux qui avaient la semence de Dieu en eux, ils croyaient la parole. Amen. Et ils vivaient quoi? La parole. Amen. Voilà. Ça, c'est le mythe là. On reste frères et sœurs. Même s'il y a quoi que ce soit, vous savez, c'est tout moi là. Je vous dis, même si vous partez, quitte ici, vous n'attendrez pas que je puisse parler du mal de quelqu'un. Non. Même si vous m'insultez, même si vous dites quoi que ce soit, ce n'est pas mon devoir. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais prions pour nos bien-aimés. On doit prier pour nos frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible dit priez les uns les autres. Tu ne vois pas ton frère pendant un mois à l'église. Toi, frère, vous attendez que ce soit le pasteur qui appelle? Non, c'est ton frère dans les quartiers. C'est ta soeur dans les quartiers. Si tu as Dieu, toi tu veux aller au ciel et tu veux que ton frère ou ta soeur reste, hein? Va
vers ton frère. Dis, mes frères, je ne te vois pas à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Mais s'il commence à vous raconter des bobards, dis-lui, est-ce que tu as vu le pasteur? Ou va voir le pasteur. Si tu vois qu'il commence à te dire, ah non, tu vois, celui-là, il a... Non, dites-moi, ok, frère, arrête. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Voilà donc l'église, frère. Voilà ce que nous voulons avoir dans l'église. Il dit, voyez-vous, je me souviens, non, et ça c'est ce que il disait, quand on offrait d'offrandes pour le péché et tout ça, pour la purification des plèbres, à l'époque, pour qu'on te pardonne, il fallait offrir quoi? Des sacrifices, des offrandes et toutes ces choses-là. Il fallait faire ça. Mais nous maintenant, qu'est-ce qu'il dit? L'église est purifiée par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. Amen. Avant, à l'époque, quand tu as péché là, tu vas voir les sacrificateurs. Oh, cette nuit j'ai volé. D'abord, avant même d'ouvrir ta bouche, d'abord l'offrande. Il y a certaines dénominations qui sont restées encore avec ces choses. Mais ici, nous, on ne demande jamais. Ce n'est pas mauvais de donner quelque chose à votre pasteur, mais ça ne doit pas être une obligation. Dites amen à ça. Ça ne doit pas être une obligation, surtout pour des choses comme des actions de grâce et des choses comme cela. Vous les donnez selon ce que Dieu a mis dans votre cœur. Dites amen à ça. C'est valable. Parce que l'action de grâce, quand vous le donnez, ou toutes ces choses-là, on ne doit pas vous dire que moi, pour prier pour toi, il faut que tu donnes d'abord une offrande. Non. Ça, c'est le monde. Dites amen à ça. Quand tu vois un pasteur qui réclame ça, c'est un mondain, c'est un païen. Peu importe ce qu'il peut prêcher, même si des miracles tombaient, dites amen à ça, c'est un païen. Parce que Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Donc, dans le monde, frère, le mariage, vous voulez que je puisse bénir votre mariage, 1000 €. Et costume. Hein? Une costume complet. Dites amen à ça, pour les pasteurs. Et il y a des fois, une pour maman pasteur. On vous oblige ça. Mais cela ne veut pas dire que si toi tu penses que bon, je vais avoir ça, j'achète cette chemise pour mon pasteur, ce n'est pas mauvais. Dieu te bénira. Mais nous ici, on ne peut pas l'imposer. Quelqu'un peut dire amen à ça? On ne peut pas imposer à quelqu'un de me le donner ou de faire ça. Non. Mais c'est la parole de Dieu. Parce que nous, ce n'est pas l'argent qui... Chez les catholiques, c'est ça, hein, les offrandes qu'ils donnent là-bas, tout ça, tout là et toutes ces choses, il faut payer. Et il faut payer même jusqu'à la mort, au purgatoire. Vous savez ça? Mais ici, frère madame nous dit que nous, les péchés, n'est-ce pas? C'est là. Je crois que l'église est lavée par le sang de quoi? De Jésus-Christ. Et l'église est une église remplie du Saint-Esprit, qui pêche la sainteté jusqu'aux extrêmes. Mais chez eux, regarde, dans la Bible, quoi? Avant, il dit, voyez, je me souviens que dans la Bible, quand on offrait l'offrande pour les péchés ou pour la purification de la lèvre, on prenait 2 tourterelles. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on ne vous demande rien. Amen. Amen. À moins que tu sois dans ton cœur que je dois donner quelque chose. Mais on ne vous oblige pas. On prenait les tourterelles. Dans la Bible, la lèpre est un type de péché. Voyez-vous, on prenait 2 colombes. On en prenait une, où on l'a décapité, on l'a soulevé comme ceci, et on a purgé le sang, en répandant le sang sur la compagne vivante. On l'a mené, n'est-ce pas, à la fenêtre, où on a lâché la colombe vivante. Quand elle battait ses petites ailes, eh bien, le sang de sa compagne morte tombait par terre et giclait sur la terre. Il criait au Seigneur, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Vous voulez qu'on retourne là-bas? Qu'on doit vous obliger à apporter des tourterelles, des offrandes avant qu'on prie pour toi, pour tes péchés? Voilà l'occasion, la meilleure que Dieu nous donne. Notre péché est purifié et lavé par le sang de Jésus-Christ. Mais le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le message. C'est la parole que vous êtes d'entendre maintenant. C'est cette parole qui nous purifie. Maintenant, si tu ne veux pas écouter cette parole, tes péchés seront toujours sur toi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, avançons un peu pour voir. Donc, remarquez que... il dit ici au paragraphe... Dans le message ici, mauvais, donne-moi le message de 21... Non. Celui du 13 août 50, paragraphe 43. Écoutez très bien.
Pourquoi il y a des fois, vous demandez quelque chose et que vous ne voyez pas de réponse? Pourquoi il y a des fois, n'est-ce pas, vous espérez quelque chose, mais vous ne trouvez pas ça? Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de vous les donner, non. Vous devez examiner votre vie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous devez examiner votre vie. Et comment vous devrez le faire? L'histoire de Marthe. Regardez quand Lazare est mort. Et nous savons que la mort de Lazare était pour la gloire de Dieu. Amen. Dites amen à ça? Amen. Voilà. Dieu devrait le faire pour confondre ce monde-là. Pour faire voir aux Juifs qu'il était Dieu. Celui qui était devant eux, c'était qui? C'était Dieu lui-même. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et quand Marthe va voir Jésus, quand on lui annonce que Jésus, vous savez l'histoire, donc vous voyez, je vous ai pas la lecture, quand Lazare est tombé malade, frère Balaam dit quelque part, quand Jésus quitte votre maison, la mort rentre dans votre maison. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Quand vous chassez la parole, quand vous mettez la parole dehors, c'est la mort qui s'installe. Merci Seigneur. Amen. C'est un principe de Dieu. Correct. Parce qu'il n'y a que lui qui a la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand vous n'avez pas Dieu, donc vous n'avez pas de vie. Vous mettez, et les gens pensent que mettre la parole de Dieu, c'est quelque chose de compliqué. Non, c'est-à-dire, quand vous refusez de ne pas marcher dans ce que la parole de Dieu dit, vous avez mis la parole dehors. Amen. Dites amen à ça? Amen. Donc, Marthe va voir Jésus. Remarquez comment Marthe est allée voir Jésus. On nous dit qu'on lui a envoyé des choses pour lui dire que ton ami intime est malade. Jésus n'est pas parti. Dites amen à ça. On a envoyé un deuxième message. Jésus n'est pas parti. Mais quand Jésus vient, la chose première que Marthe a fait, c'est d'aller voir le Seigneur. Beaucoup de gens critiquent Branham qui dit ça. Ils pensent que Marthe ne faisait pas de bonnes choses. Non. Marthe était quelqu'un qui croyait, qui avait la foi. Quand il avance chez Jésus, il lui dit, Seigneur, si tu étais là, dites amen à ça, je sais que mon frère n'allait pas mourir. Quelqu'un qui dit ça, donc il ne croyait pas à Jésus. Dites amen à ça. Elle croyait, elle avait la foi. Elle savait que si Jésus était là, pendant que son frère était mort, son frère n'allait pas mourir. Elle croyait. Frère Branham dit, regardez, et n'est pas allé pour lui dire, et toi, tu venais manger dans ma maison, tu venais faire ceci, je t'ai logé dans ma maison gratuitement, je t'ai donné de l'eau gratuitement, et maintenant, mon frère est mort, tu n'es pas venu. Non. Dites amen à ça. Il a pris l'attitude. Lisons un peu la parole. Amen. Marie savait que Dieu, si Dieu avait été dans Élysée, il était donc certainement dans son fils. Alléluia, c'est vrai. Là, Marie s'est dit, si seulement je peux arriver auprès de Jésus, je saurai pourquoi mon frère est mort. Elle a donc vite traversé cette foule d'incroyants quand elle est arrivée là où il était. Maintenant, écoutez, attentivement, je vais terminer d'ici peu. On dirait qu'elle avait le droit de les réprimander, n'est-ce pas? Non, elle pouvait avoir le droit de les réprimander. Pourquoi? Parce qu'il pouvait dire, mais non, toi tu venais manger chez moi. Hein? Tu es autant nourri ici. Alors, on dirait qu'il avait le droit de les réprimander. N'est-ce pas? Vous direz cela. De lui demander, pourquoi n'est-il pas venu auprès de mon frère? De le gronder, disant, pourquoi n'est-il pas venu auprès de mon frère? Si elle avait abordé la chose dans cette attitude-là, est-ce que vous suivez? Oui. Si elle avait abordé la chose dans cette attitude-là, elle aurait, ces miracles n'auraient jamais eu lieu. Amen. C'est vrai. Dites amen à ça? Amen. Quoi? L'attitude. Frère, avec quelle attitude nous nous approchons de Dieu? Amen. Exact. Dites amen à ça. Tu es malade. Tu as un problème dans ta vie. Tu as des choses qui ne marchent pas. Mais tu vas voir Dieu comment. Il y a des gens qui prient, Seigneur, si tu ne me donnes pas le mariage, si tu ne me donnes pas le travail, tu ne me verras pas. Mais c'est tant pis pour toi. Amen. Dieu n'est pas ton petit enfant. Il n'est pas ton grand-père. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non, Seigneur, moi si tu me fais ça, tu ne me fais pas ça. Je ne veux... Non, frère, l'attitude que vous adoptez, c'est ça qui va donner la réponse que Dieu va vous donner. Si Marthe avait avancé avec cette attitude-là de gronder à Jésus,
les miracles n'auraient jamais eu lieu. Mais c'est son attitude, frère. Il y a des fois, c'est ce qui nous manque. Même devant nos parents. Quand tu vas demander de l'argent avec ton papa, bon, c'est vrai, les enfants disent c'est mon droit, c'est votre droit. Mais tu dois avoir la manière de demander. Papa, donne-moi ça, donne-moi ça. Oh, non, non, oh, hein? Papa, est-ce que je peux avoir quelque chose? Je peux avoir 20 €. Je peux avoir 10 €. J'en ai besoin. Dites amen à ça. Mais papa, même si on n'en avait pas là, cette minute-là, il va chercher. Je vous dis la vérité. Avec respect, avec révérence. Ah, de toute façon, toi, tu ne fais rien pour nous. Toi, tu ne fais rien. À la maison, tu commences déjà à l'insulter, à les qualifier de tous les noms. Vraiment. Même si elle en avait, il y a des choses qui ne te donnent pas. Exact. Dites amen à ça. Non, l'attitude que nous prenons. Si nous pouvons prendre une bonne attitude devant mes parents, devant mon frère, devant ma soeur, c'est vrai, l'enfant va dire c'est un droit, c'est un droit. Nous les parents, on a le droit de vous éduquer, de vous élever, de vous nourrir. Dites amen à ça. C'est notre devoir à nous et c'est votre droit à vous. On n'est pas obligé, n'est-ce pas, de vous obliger aussi, vous, à nous donner. Mais un enfant qui réfléchit, il pensera à ses parents. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous avez des droits. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi des droits vis-à-vis de vos parents? Hein? Question mark, hein, comme on dit. C'est une question. Vous avez des droits et vous n'avez pas de devoirs vis-à-vis de vos parents. Mais la Bible le dit. Dites amen à ça. Aujourd'hui, nous on est là. Aujourd'hui, c'est demi-siècle passé, plus de 10 décennies. Vous pensez qu'on va toujours laisser comme ça? Seigneur. Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous pensez qu'on va toujours laisser comme ça? Si Dieu ne vient pas, mais après demain, on ne parlera plus. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais vous avez aussi le devoir par rapport à vos parents. Amen. Maintenant, vous travaillez. Maintenant, vous êtes mariés. Maintenant, vous êtes ceci. Mais vous ne pensez pas à vos parents. Mais vous êtes ingrat. Est-ce qu'il y a un autre mot à dire? Non. Ingrat. Mais on ne viendra pas, je ne viendrai jamais vous dire donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais les enfants qui réfléchissent disent bon, les parents ils sont fatigués. Bon, ils n'ont pas le moyen. Hein, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Même il faut qu'on vous supplie. Non. Vous-même, vous pouvez réfléchir. Tu travailles. Hein? Donc, maintenant, tu es chez des parents, par exemple. Je prends l'exemple de mes enfants. J'ai une fille qui travaille, qui est restée chez moi. J'ai dit, Keren, toi, tu restes ici. Hein, parce que vous savez, on est là. Mais, bon, maman, tu peux participer pour les courants. Hein? Papa est chômeur. Non? Il n'est pas chômeur. Ah, merci beaucoup. Frère Joyo. Bon, papa travaille, mais il ne connaît pas son salaire. Est-ce que c'est vrai? Non, j'ai dit vrai, frère. Est-ce que c'est vrai? Je travaille. Parce que nous venons de le voir, hein, je ne veux pas contredire, président, c'est vrai. Je travaille, je ne suis pas un chômeur. Je travaille, mais je ne connais pas mon salaire. Parce que je ne sais pas combien aujourd'hui je dois avoir. Je ne sais pas demain combien je dois avoir. Parce que Dieu compte sur vous. Amen. Amen. Frère, Dieu n'ouvrira pas le ciel pour que l'argent descende ici. Que wow, le pasteur Salim a besoin d'avoir, par exemple, par mois 5 000, par exemple. Dieu ne va pas ouvrir ça. Il a dit, vous devez amener. Est-ce que c'est vrai? Amen. Quand vous amenez, moi je travaille, ce que vous faites là, c'est que pour avoir cette prédication de 1 heure, vous ne savez pas combien cela m'a pris. Amen, c'est vrai. Amen. Quel travail vous cherchez? Alors je disais que, j'ai dit à Guérin, moi, tu prends le courant. Même si le vin est beaucoup de... Mais ma soeur, regarde. Hein? Et de l'eau, hein? Ah, et de l'eau. Bon, quand même. Donnons une acclamation.
Vous pensez que Dieu ne va pas la bénir? Si. 100%. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que vous honorez vos parents. Vous nous déchargez un peu. Vous ne savez pas ce que nous on a en direct pour que vous puissiez arriver comme ça. Hein? Que maintenant vous avez des enfants aussi. Vous allez voir comment les choses se font. Dites amen à ça. Donc, enfants, vous avez aussi des devoirs vis-à-vis de vos parents. Merci Seigneur. Amen. Dites amen à ça. Faites quelque chose. Vous voyez, ici on voit des parents abandonnés. Ils sont ceci, ils sont là-bas, ici. Voyez, frère, mais est-ce que vous pensez que... Voilà pourquoi regardez la fin de la vie de ces gens-là. Exact. Amen. Regardez la fin. Regardez comment ces gens-là finissent. Ils laissent de l'argent dans des banques. Mais sa maman est en train de moisir. Quelque part là-bas, on est en train de les taper, ceci, cela. Mais c'est ces mêmes papas, ces mêmes mamans qui ont fait que vous puissiez arriver, devenir ministre, devenir patron, devenir... Vous oubliez que vous êtes parti de quelque part. Mais vous, les enfants de Dieu, soyez reconnaissants à vos parents. Les parents, on obéit à ses parents. C'est une bénédiction qui a là-dessus. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais aujourd'hui, les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est cela. Nous devons faire ça. Vous êtes avec moi? Et il dit, voyez, donc tu m'as trouvé la citation? Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, remarquez, qu'est-ce que nous voyons là? Tout ce que tu demanderas, c'est l'attitude, j'ai parlé. C'est ça? Oui, c'est ça. L'attitude. Quelle attitude vous prenez pour approcher Dieu? En fait, la réponse dépendra de ton attitude. Amen. C'est vrai. Dites amen à ça. La réponse dépendra de ton attitude. On ne prend pas Dieu comme un grand-père. Hein? C'est vrai que Dieu, mais quand vous vous repentez, Dieu est toujours là pour vous. Mais vous devez avoir une façon de le faire. Amen. Avec respect, Amen. avec révérence. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, voyez-vous, il dit, nous étions là, n'est-ce pas? Au milieu. Pourquoi ne dit hein? Si elle Voilà. avait abordé, Si elle avait abordé donc la chose dans cette attitude-là, ces miracles n'auraient jamais eu lieu. Il dit, c'est votre attitude, votre approche qui compte comment vous abordez quelque chose. Amen. Pour toutes les choses, frère, ayez une bonne attitude. Amen. Ayez une bonne approche. Dites amen à ça. Ayez le temps. Même quand vous voulez parler à votre papa, mais pendant qu'il est parti de dormir, peut-être de faire quelque chose. Allez, papa! Oh! Soyez un bon moment. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu, il veut que cela soit ainsi. Voyez-vous, quiconque, comment vous abordez quelque chose? Si vous venez, c'est comme le don ici. Il vous faut l'aborder correctement. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Même des dons, il parlait des dons auparavant. Abordez cela correctement. Les dons, Dieu les donne à l'église. Est-ce que vous savez cela? Parce que Frère Madame dit, il y a que Dieu nous parle par la prédication. La meilleure moyen que Dieu nous parle, c'est quoi? La prédication, la parole. Et ensuite, il utilise quoi? Des dons. Mais les dons doivent être mis en ordre. Il faut que les gens sachent comment les dons travaillent à l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, on abordera ça plus tard. Dieu voulait un jour. Voyez-vous? C'est comme donc les dons ici. Il vous faut l'aborder correctement. Il vous faut vous approcher de Dieu. Correct. Vous ne pouvez pas venir et dire, maintenant Seigneur, écoute donc, je suis un très bon gars. Vraiment. Il y a des orgueils comme ça. Pendant qu'il pense que lui, il est le seul dans l'église qui ne pêche pas. D'ailleurs, il n'y a personne dans l'église qui ne pêche pas. Nous tous, nous sommes sauvés par grâce. Il n'y a qu'un seul qui n'a jamais péché. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Un point, un trait. C'est ce que nous disions dans l'identification. On doit tous s'identifier à qui? À Christ. On doit s'identifier à lui. Parce qu'il n'y a que lui, dites amen à ça, qui nous prenons sa vie et lui, il prend notre vie. Et vivez cette parole. C'est alors que nous pourrons s'identifier à lui.
Dites amen à ça. Donc il y a des gens qui viennent. Moi je suis un bon gars. Donc c'est moi qui paye tout ça. C'est moi qui fais ça. Je paye ceci. Je fais cela. Je reçois quelque chose d'occasion. Mais je t'assure. C'est là, hein? Oui. Je t'assure. Je veux que tu me prennes ce soir et que tu dises non, non, Dieu n'accepte pas cela comme ça. Suivez la voie pourvue par Dieu. Sinon, ne venez pas du tout. C'est exact, c'est vrai. Dieu a une façon de faire les choses. Dieu a une voie. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il faut suivre cette voie-là que Dieu a fait. Voyez, c'est vrai, monte un peu. Il dit, voyez-vous, voyez, c'est ainsi qu'elle s'est approchée de Jésus. Qui? Marthe. Marthe. Il s'est trompé ici. Il parlait de Marthe. Dites amen à ça. Parce que celle qui est partie en premier, c'était Marthe. Après, Marthe est allée appeler Marie. Hein? Et vous verrez quand ils seront dans la maison une autre fois, hein? C'est une parenthèse, quand Jésus entre dans la maison, Jésus commence à parler et Marie vient s'asseoir à côté de qui? De Jésus. Et Marthe entre dans la cuisine, commence à faire quoi? À apprêter la nourriture. Pour qui? Pour Jésus. Maintenant, les gens pensent, et oui, ils disent, regardez, Marthe, voyant Marie à côté de Jésus, ne faisant rien, elle vient dire à Jésus, c'est dans l'écriture, hein, vous pouvez lire ça. Il vient dire à Jésus, mais Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de travailler seul. Et ma sœur, tu acceptes que ma sœur s'assoie là, et que moi je serve seul, dis-la de venir m'aider. N'est-ce pas? Écoutez la réponse de Jésus. Il a dit non, Marthe. Marie a fait une bonne chose, a fait un bon choix. N'est-ce pas? Ne t'inquiète pas toujours des choses matérielles. Elle s'inquiète plus peut-être des choses quoi? Spirituelles. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas besoin de manger. Quelqu'un peut dire amen ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait montrer par là? C'est pour dire que, premièrement, la quoi? Dieu d'abord. Et il y a une autre leçon que nous avons vue là, c'est de voir que Marie était assise à côté de Jésus au milieu des hommes qui parlaient. Vous savez, chez nous, dans le message d'aujourd'hui, une sœur ne peut pas être comme ça. Il faut être où? À la cuisine. Donc il fallait qu'il reste à la cuisine. Non. Jésus n'a pas chassé Marie à ses côtés. Dites amen à ça. Parce qu'aujourd'hui, les femmes disent non, votre place est dans la cuisine. À la cuisine, à la cuisine, à la cuisine. Alors laissez-la à la cuisine tout le temps. Mais quand il y a la parole qui sort, quand il y a la parole, est-ce que les femmes n'ont pas le droit d'écouter? Si. Dites amen à ça. Donc ici, Jésus a approuvé l'action de qui? De Marie. D'écouter la parole. Pas seulement de s'occuper de la cuisine. Dites amen à ça. D'abord Dieu. D'abord, en premier lieu, c'est Dieu. Et le reste viennent ensuite. Quelqu'un peut dire amen à ça. Aujourd'hui, on a c'est une loi. Non, ne confondez pas la loi. Ne confondez pas la parole avec des traditions que nous avons dans nos pays. Quelqu'un peut dire amen à ça. Non, non, frère. Soyez honnêtes. Branham l'a fait. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Branham était en chasse quelque part avec un groupe de frères. Ils sont allés voir une sœur qui avait d'ailleurs un bébé, qui allaitait un bébé. L'enfant pleurait, et la sœur voulait aussi écouter ce que Branham parlait. Dites amen à ça. Amen. Comme c'est un prophète, il a dit, sœur, allaite d'abord ta fille, ton enfant, et assis-toi, écoute quoi? La prédication. Déjà, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, oui, des mauvaises ceci. Oh non, frère, la sœur ne peut pas. Oh, frère. Donc, toi, tu veux aller au ciel et que ta femme ne parle pas au ciel. C'est ça? Non. Voilà comment Jésus agit. Donc, je reviens ici. Il dit, voyez-vous, il savait, on était où, frère? C'est ainsi qu'elle s'est approchée de Jésus. Elle est venue vers lui en courant et s'est prosternée à ses pieds. Est-ce que vous voyez l'attitude de Marie? Vous voyez, n'est-ce pas? Elle est venue avec tout le respect qu'il devait à Jésus. Observez-la maintenant. Suivons la scène. Je peux l'attendre et dire, Seigneur, lui reconnaissant son vrai titre. D'abord. Dites amen à ça. Amen. Donc Marthe savait que celui-là, c'est le Seigneur. Je ne peux pas lui parler de n'importe comment. Et nos femmes aussi doivent savoir comment ils peuvent vous parler à l'air, Marie. Donc, du côté des sœurs.
C'est vrai. Votre mari aussi, c'était un Seigneur. Amen. C'est votre Seigneur. Vous devez avoir la manière de parler à votre mari. Votre mari n'est pas votre enfant. Est-ce que le Seigneur peut dire amen à ça? Amen. C'est votre Seigneur. C'est Dieu qui dit ça. Vous lui devez du quoi? Du respect. Parce que si c'est un vrai Seigneur, il sait comment il va traiter sa femme. Regardez Jésus comment il a traité cette femme-là. Dites amen à ça. Avec tout le respect. Amen. Parce qu'un homme qui va dire non, comme moi le Seigneur, donc je vais faire tout ça. Non. Elle n'est pas une paillasson. Ah, la parole de Dieu, c'est de l'épée. Hein? Dites amen à ça. Il faut qu'il y ait l'équilibre, sinon les gens vont à l'extrême. Exact. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est votre Seigneur, vous lui devez du respect. Vous ne parlez pas à votre mari comme vous parlez à vos enfants. Vous ne devez pas parler à votre mari des choses devant vos enfants pour l'humilier, pour faire des choses là. Même si votre mari vous laisse ces choses, Dieu ne laisse jamais ça. Comprenez? Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu ne laissera jamais ça. Sinon, quand celui-là, qui ça, Marie et l'autre, ils ont parlé mal de Moïse. Hein? Moïse n'a rien dit, parce que c'était ses sœurs. Hein? Vous savez ça? Mais Dieu n'a pas supporté ça. Dites amen à ça? Alors, il dit, voyez-vous, il a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant, même, Seigneur, oh, tout ce que tu demanderas à Dieu, vous voyez la foi de Marthe, hein? Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Voyez-vous? Oh, n'est-ce pas merveilleux ça? Voyez-vous? Mon frère est mort, il pue, il est dans la tombe. Ça fait 4 jours. Le verre gouille en lui. Même maintenant, même Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quelle est votre attitude devant Dieu quand vous avez un problème? Déjà, vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi. Comment voulez-vous que les choses viennent à l'existence? C'est l'attitude qui a fait, voyez-vous, qui a fait cela. Dieu te l'accordera. Cela est allé tout droit au cœur de Jésus-Christ. Et il a dit, ton frère ressuscitera. Dites amen à ça. Parce que Jésus était touché dans son cœur. Et quand Marie viendra, Marie dira la même chose comme Marthe. Amen. Il dira, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Et Marie a commencé à pleurer. Et c'est là aussi que Jésus a pleuré. Cela l'a touché. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Cela est allé tout droit au cœur. C'est pourquoi il a dit, voyez-vous, en cause, donc cela est allé tout droit à son cœur. Et il a dit, ton frère ressuscitera. Monte un peu 47. 46, hein? C'est où? C'est ça, hein? Alors, remarquez, frère, prenez ça vraiment à cœur pour que nous comprenions. Parce que si vous ne savez pas comment Dieu agit, alors on va faire des choses de travers. Exact. Et quand on ne fait pas selon la voie de Dieu, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Exact. Est-ce que c'est vrai? Oui. Voilà. Regardez, on était où? Ah oui. Cela est allé droit au cœur de Christ. Je peux l'entendre s'élever, ou plutôt le voir s'élever et dire, ton frère ressuscitera. Elle a dit, oui Seigneur, il ressuscitera au dernier jour. Car il était un bon garçon. Vous voyez, il croyait à la résurrection générale. N'est-ce pas? Voyez-vous, au dernier jour. Elle a dit, oui Seigneur, il ressuscitera au dernier jour. Mais regardez-les. La Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. C'était un petit gars de drôle d'apparence. Probablement avec la peau sur les os. Mais je peux le voir se redresser et dire, je suis la résurrection. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Voyez-vous? Oh là là, je crois toujours qu'il est la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. Quand même il serait mort, cependant il vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle répondit, oui Seigneur. Voyez-vous? Oui Seigneur. Et regardez, le don de Dieu se tenait là devant elle. Amen. Qui était devant Marthe? C'était lui-même, Dieu.
Les dons étaient devant elle. Il y avait, n'est-ce pas, là, tous ces dons, elle avait besoin. Amen. Elle avait bien abordé cela. Les roues évoluent ensemble. Elle l'a considéré comme Seigneur par ses titres. C'est ce qu'il était. Donc, Martha a reconnu à qui il avait affaire. Martha a été sûre que c'est lui-là qui était devant lui, c'était Dieu lui-même. C'est lui la résurrection et la vie. Dites amen à ça. Vous devrez croire que Dieu est vivant et qu'il est celui qui répond à toutes nos préoccupations. Amen. Il est Dieu. Maintenant même, voyez-vous, Seigneur, je crois que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Voyez-vous? Et je crois que tu es le Fils de Dieu qui est venu dans le monde. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose que frère Madame dit dans l'autre message. Il dit, ici, vous savez que Marthe et Marie étaient presque, ils étaient vraiment habitués. Frère, peu importe comment vous êtes habitué avec un homme de Dieu, ayez quand même du respect. Dites amen à ça. Même si vous mangez ensemble, ayez quoi? Du respect. Respectez tout celui qui s'appelle homme de Dieu. C'est ce qu'il fait, Dieu lui il connaît, c'est lui qui l'a envoyé, le jugera. Est-ce que vous dites amen à ça? On doit respecter. Aujourd'hui, les gens disent de n'importe quoi sur Internet. Ah non, lui, frère. Ils auront leur récompense. Il t'amène à ça? Et observez, tous ces gens-là qui parlent du mal des gens, des serviteurs de Dieu, voyez leur marche. Frère Branham dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pensez que peut-être que vous n'allez pas mourir physiquement. Mais il dit, on va vous retrouver dans la rue en culotte. Vous dites, c'est le frère de tel, non? Mais en coupé. Mort, sec. Fini. Parce qu'il a joué avec l'enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous donnons que tous les hommes de Dieu sont comme cela ou font ceci. Non. Il y a ces hommes de Dieu, il y a des fois qui fait que des choses qu'ils font amènent à désirer. Amen. 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 Donc il y a des fois des choses qu'on entend des hommes de Dieu. Amen. Alors les gens disent, mais comment cet homme de Dieu peut faire ça, peut faire ça. Maintenant, ce n'est pas qu'on donne le chapeau aux hommes de Dieu. Non. Parce que c'est la vérité, n'est-ce pas? On commet aussi beaucoup d'erreurs. Mais malgré ces erreurs, ayons la parole de Dieu dit quoi? Dites amen à ça. Amen. Allez le voir. C'est un homme. Parlez avec lui. Dites amen à ça. Parce qu'il y aura toujours de quoi? Des scandales. Amen. Dites amen à ça. C'est Jésus qui a dit ça. Il y aura toujours des scandales. Mais il a dit, malheur à ceux par qui le scandale arrive. Amen. Dites amen à ça. Mais parce que le pasteur a fait ça, tous les pasteurs maintenant deviennent la même chose. Non. Oh non, on a encore tué là-bas. Des pasteurs tués, des assassins. Est-ce que tous les pasteurs assassinent les filles? Non, non, non. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac. Prions au contraire pour eux. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais la parole de Dieu demeure. Amen. Malgré qu'il n'est pas venu. Branham dit quelque part, si c'était votre pasteur que vous avez appelé. C'est ça. Dites amen à ça. Allez appeler mon pasteur, je suis malade, et que le pasteur n'est pas venu. Les jours où tu le fais, ah, hypocrite, va là-bas, je ne veux plus le voir. J'étais malade, tu n'es pas venu. Pourtant, vous ne savez pas, peut-être qu'il était empêché. Vraiment. Hein? Est-ce que Marie, ça là, Jésus n'est pas venu quand on l'a appelé? Non. Mais regardez l'attitude qu'il a fait, qu'il a eu. Il est venu après, même à l'issue de leur volonté. Dites amen à ça. Parce que Lazare était déjà enterré. Jésus est venu de son choix. Et il dit, bon, aujourd'hui, on va aller là-bas. Les disciples lui-même l'ont persuadé pour dire, mais frère, Jésus, il n'y a pas longtemps ici, les Juifs cherchaient à te lapider. Tu veux qu'on retourne encore à Judée? Il a dit, on va y aller. Dites amen à ça. Amen. Voilà. Frère, le pasteur peut être empêché. Tu peux l'appeler au téléphone et peut-être qu'il a oublié le téléphone quelque part. Il a fait ça. Ah, pasteur, je vous ai appelé, tu n'as pas répondu. Oui, sœur, j'étais peut-être à prendre ma douche ou quelque chose d'autre. Mais cela ne doit pas être une raison pour vous de dire non. Je ne vais plus te voir là, ma maison. Tu ne vas plus manger le foufou et toutes ces choses-là. Non, frère. Vous êtes avec moi? Alors, voyez-vous? Il dit, on était au plus bas. Hein?
Quelque chose doit se produire. Bon, elle l'a considéré comme Seigneur par ce titre. C'est ce qu'elle était. Et elle l'a appelé le Fils de Dieu. Maintenant même, Seigneur, je crois que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Et je crois que tu es le Fils de Dieu qui est venu dans le monde. Quelque chose doit se produire. Quand on rencontre une telle foi, dites amen à ça. Quand on rencontre une telle foi, n'est-ce pas, au bon endroit, quelque chose doit se produire. Je le sais par expérience. Ça, c'est pas la voyez-vous, si vous vous approchez avec foi et que cela se passe au temps convenable, ça doit se produire. Dites amen à ça. Absolument. Elle a dit, je crois que ce que tu as dit est la vérité. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Où l'avez-vous enterré? Oh, donnons quand même une attente. Tout ce qui est mort dans ta vie, si Jésus entre à toi, cela doit ressusciter. Tout ce qui est pourri dans ta vie, quand Jésus entre dans ta vie, cela doit ressusciter. Ça doit venir à la vie. Même si tu es malade, la vie entrera dans ta maison. Même si tout le médecin soit condamné, la vie entre dans ta maison. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit absolument, elle a dit, je crois que c'est ce que tu dis, voyez-vous. Et maintenant, il a dit, où l'avez enterré? Vous l'avez enterré où? Il fallait qu'il puisse aller là-bas. Où l'avez-vous enterré? Le voilà parti. Pourquoi il est arrivé là? L'attitude de Marthe l'a donné la foi. Elle avait la foi. Et cela a donné, a incité Jésus à agir à sa faveur. Vous êtes avec moi? Il n'y a pas longtemps, une femme m'a dit, elle a dit, Frère Branham, a-t-elle dit, il était un homme de bien, mais il n'était pas Dieu. Voyez-vous, mais laissons d'abord ça. Est-ce que vous avez compris ici? Il dit, regardez, pourquoi l'attitude? Comment vous recevez les frères? Comment vous recevez les gens? Comment vous recevez votre pasteur? Marthe avait donc reconnu qu'il était le Seigneur. Voyez-vous? Et si vous vous approchez avec la foi, et que cela se passe du temps convenable, la chose arrivera. Peu importe le temps que cela peut prendre. Vous êtes avec moi? Alors, il est allé au cimetière et il a appelé Lazare, sort. Maintenant, avant d'y arriver là, écoutez ici dans ce message ici, pour que vous compreniez ce que Jésus dit encore ici. On va y arriver, on va y aller vers la fin. Et il dit ceci, voyez. Alors, il parlait ici, donc dans le message que nous avons lu au premier, dans celui-là de 51, au paragraphe 82. Or, si vous... Allez-y, je vais lire ça pour que vous compreniez. Celui de 51. Oh, je crois que je vais arriver vers la fin là. 82. Tu as trouvé? Alors, il dit ceci, 82, vers la fin. Oui. Tu peux monter un peu, 81, vers la fin, je voulais prendre une partie là. 81, c'est possible? 81, paragraphe 81 au lieu de 82. On va y arriver, mais on commence avec 81. Ah oui, ici. Voyez? Il dit ceci, regardez, Lazare, quand il est tombé malade, tous ces gens, tout ce qu'ils ont pensé, puis il dit, Dieu doit éprouver. Ne trouvez-vous pas étrange les épreuves ardentes qui arrivent, car cela n'est pas fait que pour perfectionner votre foi. Maintenant, vous rapprochez davantage, cela est plus précieux pour vous que de l'or. Amen. Des épreuves. Alors, quand ces choses commençaient à arriver, Marie et Marthe ont envoyé dire, faites venir Jésus afin qu'il prie pour lui. Amen. Et Jésus a tout bonnement ignoré les rappels. Amen. Il a ignoré ça exprès. Il a ignoré, voyez-vous, les rappels. Il est allé plus loin dans une autre ville. Et bien ensuite, ils l'ont encore envoyé chercher. Il ignorait toujours l'appel. Montre 82 maintenant. Alors, si votre pasteur faisait cela, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de saints
C'est quoi? Et Saint Thomas. Bon, c'est pas mauvais. Qui veut le voir. Pour dire que ce qu'on vous dit, ce n'est pas notre pensée. Amen. Il dit, si votre pasteur faisait cela, oh là là, vous diriez, eh bien, c'est le vieil hypocrite. Eh bien, on ne m'a point dit de dire ceci. Mais vous diriez, c'est vieil hypocrite. J'irai adhérer à l'église de docteur Intel. Fait, toutes ces choses-là dans les pensées des gens, c'est ce qu'il y a. Il suffit que tu puisses faire. Ah, de toute façon, dans leur église, d'ailleurs. De toute façon, je vais aller chercher. C'est comme si l'église, c'est l'église du pasteur. Non, Dieu vous a envoyé là pour un but. Dites amen à ça. Si vous n'êtes pas sage, alors tu vas aller là-bas. Là aussi, tu vas partir. Tu deviendras un errant. Amen. Ne vous en faites pas. Tu vas aller là-bas, c'est vrai. Va voir les docteurs, c'est bien, mais tu vas encore partir. Ça deviendra une marche sans fin. Amen. J'irai à l'église des docteurs, voyez-vous. Ne savez-vous pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Dites amen à ça. Mais qui peut accepter que je suis dans ces épreuves-là? C'est que Dieu vraiment, il veut que je sois dans cette épreuve. Oui, Dieu veut. Il veut atteindre un but avec toi. Il veut te raciner dans la foi. Il veut voir comment tu peux tenir des grandes épreuves. Dites amen à ça. Il dit, voyez-vous, ne savez-vous pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas, n'est-ce pas, vous aider. Pourquoi? Il est un homme de Dieu. Mais il ne peut vous aider que si vous croyez en lui. Amen. Frère, réveillez ceux qui dorment. Amen. Quand Dieu t'a envoyé là, vous devrez avoir la foi. Amen. Parce que les choses que nous faisons là, ce n'est pas le pasteur qui les fait. C'est Dieu qui les fait. Amen. Si tu es guéri ici, c'est Dieu qui te guérit. Amen. Si tu as des enfants, c'est Dieu qui t'a donné des enfants. Amen. Il y a des gens qui sont venus ici et ils ne pouvaient pas concevoir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ils sont ici. Amen. Ils ne pouvaient pas concevoir. Mais quand ils ont mis confiance à Dieu et à celui qui, leur pasteur, Dieu les a donné des enfants. Donnons une acclamation. Un jour, il faut qu'on puisse faire une veillée de prière, de témoignage. Frère, quand vous ne croyez pas à celui que Dieu a mis devant vous, il ne peut rien faire. Quand vous avez des doutes, vous avez des hésitations, et que vous regardez des côtés physiques de l'homme, sachant que c'est un homme qui peut faillir, alors dans ces choses-là, vous ne pouvez jamais progresser. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Écoutez, il est un homme de Dieu, mais il ne peut vous aider que si vous croyez en lui. Dites amen à ça. Croyez votre pasteur s'il est un homme de quoi? De bien. Amen. Je le crois dans la guérison divine. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Moi je crois. Amen. Dites amen à ça. Parce que moi-même j'ai expérimenté la chose. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je le crois. Donc quand je prie pour toi, tu dois croire que tu es guéri. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'il la prêche. Nous le prêchons tous les jours. Amen. Amen. Que la guérison divine vient de qui? De Dieu. Amen. Et il dit, nous le prêchons. Qu'il prenne position pour cela. S'il mène un bon genre de vie, il a le droit de prier pour vous tout autant que n'importe quel homme sur la face de la terre. Amen. Mais vous devez croire en lui et avoir confiance en lui en tant qu'un homme de quoi? De Dieu. Dites amen à ça. Parce que si tu ne crois pas que je suis, par exemple, je suis devant vous, que je suis un homme de Dieu que Dieu a envoyé pour vous, vous ne croyez pas ça, alors tout ce que je dirai, ça ne vous fera rien. Ça ne peut pas se manifester. C'est pourquoi Branham me dit, Dieu est spirituel. Dieu travaille au Père au travers de son serviteur. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Donc, vous devrez croire que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui le fait en lui. C'est pourquoi même des gens là, ils dormaient avec Jésus, mais ils devraient dire reste pas à Jésus. Ils ronflaient dans leur maison là, c'est eux qui préparaient pour lui. Mais ils ronflaient, ils devraient les respecter. Amen. Dites amen à ça. Voilà les secrets. Dans une église locale, si tu ne crois pas ça, tu peux faire 1000 églises.
tu ressens toujours la même personne. Exact. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu ressens toujours la même. Et l'ont encore envoyé chercher. Et lui a simplement continué d'avance. Eh bien, suivez, voici la partie que j'aime. Il est retourné et a dit, notre ami Lazare dort. Vous êtes avec moi? Et c'est ce qu'il faisait en fait. Et on lui a dit, oh, attend-il, s'il dort, il fait bien. Mais ils n'ont pas compris le langage de Jésus. Alors il leur a parlé dans leur langage habituel. À leur langage. Pour leur dire non, en réalité, c'est le vous, il est mort. Mais je vais le ressusciter. C'est qu'il savait, vous voyez. Il dit, Lazare est mort. Et je suis content à cause de vous, de ce que je n'étais pas là. Amen. Tout concours? Alléluia. Amen. Mais ils ont... Parce qu'on ne sait pas, si Jésus était là sur place, peut-être que les choses là n'allaient pas arriver. Voilà. Il fallait qu'il soit absent pour qu'on les cherche. Vous êtes avec moi? Il y a des fois, Dieu se cache de vous pour que vous puissiez faire quoi? Le chercher. Alléluia. Dieu permet ces choses faire. Peut-être qu'il l'a mis dans cet état-là pour que tu cherches Dieu. Amen. Mais Dieu, il est là, il te regarde. Il savait, Jésus savait très bien tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais toi, tu te plains. Tu ne sais que de plaindre. Voilà. Il faut savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez-vous? Et je m'en vais les réveiller. Oh là là, observez à la tombe et voyez si Dieu ne lui avait pas déjà montré cela. Voyez-vous, je m'en vais les réveiller. Ils sont retournés. Je vais arriver à la fin. Écoutez, frère, maintenant ici. Voyez-vous, ici, frère Balaam continue pour dire, voyez-vous, quand il voulait donc manger, il avait donc faim, voyez-vous, que l'autre, que l'arbre ne pouvait pas, n'est-ce pas, en donner, il était, n'est-ce pas, affamé. Jésus parlait de Jésus ici. C'est un homme. Amen. C'est un homme qui était là. Mais quand il a pris, n'est-ce pas, ce pain, voyez-vous, ils ont dit, c'est Dieu qui voulait cela, mais ils ont dit, mais c'était un homme. Mais il dit, il était Dieu, il n'était pas seulement un homme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Jésus était Dieu. Amen. Dans la chair humaine. Voyez-vous? Il dit, frère Balaam dit, il était un homme. Quand il a pleuré, dites amen à ça. Amen. Mais quand il a dit, Lazare sort, amen, il était Dieu. Paragraphe 48. Montre-moi un peu ça. On va terminer par là. Il dit, quand il a pleuré devant Marie et devant tous ces juifs qui étaient là, il était un homme. Mais quand il avance et qu'il dit Lazare sort, il était Dieu. Voyez-vous, quand il voulait manger, il a vu cet arbre-là, n'est-ce pas? Parce que quand il a trouvé cet arbre, il n'y avait pas de fruits, il a maudit l'arbre. Parce que c'était un homme. Il s'est manipulé en homme. C'est ça, fait. Fais un peu ça. Alors, il avait faim. Jésus, en tant qu'homme, il était comme toi et moi. Dites amen à ça. Mais lui, il ne s'est pas limité qu'à être un homme, mais il était Dieu. Dieu, le créateur de toutes choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? La paix valait que quand il a eu faim, dites amen à ça, quand les hommes, il est allé voir cet arbre, il n'y avait rien, eh bien, il a maudit l'arbre. Mais quand il y a eu 5000 personnes, et qu'il a prononcé la parole, dites amen à ça. Amen. Le pain, 5 pains, ont nourri au moins 5000 personnes. Voyez-vous? Alors, c'est là. Il a dit, oh, il était Dieu. Il était Dieu. Il a dit, il était un homme de bien. Il parle avec Branham, avec l'autre. Mais il n'était pas Dieu. J'ai dit, non, si il était Dieu, je vais vous dire quoi. Elle a dit, voici pourquoi il n'était pas Dieu. C'est la femme qui parlait à Branham là. Il n'était pas un Dieu. Parce qu'elle a dit, quand il se dirigeait vers la tombe de Lazare, ça s'est confirmé qu'il n'était pas Dieu. Parce qu'il s'est mis à pleurer. Voyez-vous? Et cela a montré qu'il était un homme. La Bible dit, Jésus pleura. C'est parce qu'il était un homme. Il avait tout un homme comme toi et moi. N'est-ce pas? Et j'ai dit, écoutez madame, il est possible qu'il ait été un homme pendant qu'il pleurait. Mais quand il a dit, Lazare sort, et qu'un homme qui avait ressuscité alors qu'il était mort depuis 4 jours, et Christ réconciliant le monde avec lui-même, vous voyez, il était plus qu'un homme.
Est-ce que vous dites amen à ça? Il était plus qu'un homme. Dans ta situation, frère, que vous n'arrivez pas. Mais quand il prononce la parole comme un Dieu, la chose va s'arranger. Parce qu'il était plus qu'un homme. Vous êtes avec moi? Demandez avec lui. Il était plus qu'un homme. Il était un Dieu homme. Amen. C'était Dieu dans cet homme-là. Dans Jésus, ce n'était pas quelque chose d'autre, c'était Dieu dans Jésus. C'est pourquoi quand il pouvait se mettre là, prononcer la parole, la chose devait arriver. Remarquez que c'est ce qui s'est passé au début. C'est lui qui prononçait la parole et que la lumière est venue. C'est le même qui s'était devant Lazare. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Il dit c'était Dieu dans cet homme-là. Il était lui-même en personne ici dans son fils. Dieu lui-même était en lui. C'est Dieu tabernaclant. Amen. Donc Dieu dans un homme. C'est ça. Dieu tabernaclant dans un corps. Entrant dans un corps de chair. C'était Dieu tabernaclant. C'est ça, n'est-ce pas? Il était Dieu. Réconciliant le monde. Et il dit, voyez, regardez-le. Il était effectivement un homme quand il pleurait. Il était un homme. Mais quand il a ressuscité les morts, il était qui? Dieu. Il était Dieu. Alors, lorsqu'il descendait la montagne, ce soir-là, affamé, quelque chose à manger, comme je vous ai dit là, bon, il était un homme. Mais quand il a nourri 5000 personnes, c'était qui? C'était Dieu lui-même. Est-ce que vous croyez à cela? C'était Dieu lui-même. À la croix, il pouvait, n'est-ce pas? Amen. Ici, voyez-vous, par son fils. Dieu était dans son fils. Vous le croyez, n'est-ce pas? Il dit, à la croix, il a pleuré. Vous savez cela? Il a dit, Eli, Eli, Rabazatani, n'est-ce pas? Il a pleuré. Mais quand, de quelques jours après, le jour de la résurrection, et qui s'est tenu là? Il s'est tenu en tant que qui? Dieu lui-même. Est-ce que vous croyez à ça? Il était là, il était un homme lorsqu'il était dans cette réunion de prière et que toute la vertu était sortie de cette nuit-là. Il dormait à la poupe de cette petite barque. Vous savez, où 400 démons l'ont entouré dans la mer. Il dormait. Mais lorsqu'il s'est levé et qu'il a cité, taisez-vous, tous ces démons se sont tis. Vous voyez, c'était Dieu. 10 000 démons l'entouraient. Mais quand il s'est levé, il a prononcé la parole. C'était Dieu en personne. Est-ce que vous croyez à cela? Frère Balaam dit aujourd'hui, remarquez que frère, tous vos problèmes qui n'ont jamais trouvé de solution. Aujourd'hui, Dieu parle en tant que, il parle en tant que Dieu. Croyez au moins à sa parole. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Toutes ces choses-là, c'est pour vous aujourd'hui. Toutes ces choses qui se sont passées là, c'est pour que toi tu puisses l'appliquer ce soir, ce matin. Croyez-vous cela? Alors, lèvons-nous et recevons donc notre guérison. Donnons une acclamation au Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Les filles, on peut chanter ça pendant qu'on va prier. Est-ce que vous croyez à ça? Il est le tout-puissant. Il est Dieu en tout. Un frère, il est pour toi un Dieu tout-puissant. Tout est échec là. Oublie ça. Aujourd'hui, Dieu te donne la victoire en toutes choses. Nous allons chanter un peu et nous allons prier. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de... Oh oui, le Père de l'éternité, le roi de bonté, oh oui, veillez en sagesse, en lui toutes choses est la plénitude divine. En Jésus un cas, oh tout est à lui.
oublié.